Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un petit peu de Roi Lion de Mondo. Ça va faire mal. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a eu le pire épisode à date de la série. Et si vous regardez ce qui nous attend, je crois qu'on peut dire avec une relative certitude que ça va être encore pire, puisqu'on a littéralement, comment je pourrais décrire ça? Un plagiat dans un plagiat. Oui, on s'entend, c'est littéralement Bernard de Bernard et Bianca, là. Je m'excuse, mais c'est identique, ou presque. À part les oreilles qui sont peut-être un peu plus grandes, mais à part ça, quand même assez proche. Cela dit, avant de lancer ça, quelques petites nouvelles pour mon livre que j'ai déposé chez l'éditeur. Il me reste encore quelques corrections que je peux faire et surtout des illustrations à faire. Et d'ailleurs, je me suis permis, comme j'ai montré le rig dans un des épisodes derniers, je me permets de vous montrer une des illustrations avec le rig que j'ai fait. Donc, ça va commencer à ressembler à ça. Donc, tranquillement, ça avance. Et ça sent la ligne d'arrivée à plein nez. Donc, ça avance et on va pouvoir se lancer là-dessus. Mais avant, c'est vrai, il y a une petite question que je vais poser tant aux personnes qui sont en live parce que je suis pas tout seul ce soir. Yay! Donc, que ceux qui sont en rediff. Donc, pour mon livre en ce moment, je parle surtout de cinéma, mais il y a une partie sur la narrativité qui me semble qui serait utile à quand même des gens qui sont plus dans le domaine de la scénarisation ou l'écriture en général. Donc, peut-être, je pense à peut-être faire un deuxième livre qui reprendrait une partie de ce que j'ai écrit dans le premier, mais plus axé sur l'écriture et la scénarisation. Cependant, cette fois-ci, je ne préviendrai pas mon éditeur à l'avance, je le ferai et quand il sera prêt, je lui enverrai en surprise. Comme ça, moins de stress, moins de crush time et je fais ça vraiment petit peu par petit peu. Donc, vous me direz si vous pensez que ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas. Cela dit, avant de commencer, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche et évidemment, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Twitch, Facebook ou YouTube. Et c'est parti, on se regarde un... Ah, je vais juste remettre le son à un niveau un peu plus acceptable. Donnez-moi juste une seconde. Ça va être ici, je crois. Juste voir. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. On est parti avec le générique. On se rappelle que tout ce qu'on voit en ce moment, c'est des choses qu'on a déjà vues dans la série. Donc, il ne reste plus grand-chose à attendre de spécial pour les génériques. Donc, on va quand même continuer à le supporter. Ben, c'est ça temporairement. Comme ça, moi, je peux continuer à discuter un petit peu en attendant. Je sais toujours pas pourquoi je m'inflige ça. Je veux dire... Merci, Ice Shooter. Mais oui, je suis d'accord, ça pourrait être bon. Reste à voir, justement, si... comment dire? Si j'ai assez de stock en plus à dire pour justifier un deuxième livre, en fait. Je me pencherai sur la question quand j'aurai déposé mon livre. Mais si je le fais, ce sera, comme je disais, quelque chose de beaucoup plus léger que ce que j'ai fait en ce moment parce que je veux quelque chose de moins envahissant, pour le dire comme ça. Et l'épisode d'aujourd'hui sera... Ça s'en vient. Rat 2. À moins que ce soit Ratès 2. Je pose la question parce que peut-être une joke avec Ramsès 2. Je serais... On va voir. On va pas... on va pas essayer de deviner parce que chaque fois, j'ai eu des mauvaises surprises. Ou... Enfin bon. Ben, techniquement, c'est parce que, pour te remettre en contexte, Ace Shooter, la semaine dernière, on a vu un épisode où est-ce que Simba se transforme en pissenlit, métaphoriquement parlant, devant le regard amusé des Moai de Mésopotamie en Égypte. Si tu trouves que ça n'a aucun sens, oui.
Et honnêtement, je crois qu'on se rapproche tranquillement de Camoulox. Donc, c'est parti. Oui, en effet, c'est sur l'île de Pâques. Et l'Égypte n'est pas en Mésopotamie. Je dirais que c'est la même zone globale, mais c'est pas la porte à côté non plus. Et avec un peu de chance, on va peut-être revoir des Moaïs de Mésopotamie aujourd'hui. Je serais pas surpris. Et on a quand même une roche qui lévite sur le côté ici, si tu remarques. C'est quand même assez... Enfin bon. Ouais, c'est peut-être l'époque de la Pangée, quoique à l'époque de la Pangée, je crois pas qu'il y ait eu de construction ou de pyramide. Mais je peux me tromper. Remarque, avec mon dos, c'est peut-être aussi l'adaptation animée des écrits de Jacques Grimaud, on sait jamais. Hmm. Comment sauver sur de l'animation, c'est magique. Ça servait à quoi ça? Silence! J'aime l'ombre en 100% opaque qui est presque... En fait, qui est plus pâle que certaines parties du mur. Silence! Euh, En fait, pour répondre à ta question, j'ai vu à plusieurs endroits qui disaient que c'était animé en Corée du Nord, cette série-là. J'ai vu aussi d'autres personnes qui disaient non, 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 c'est une erreur, ça a été fait en Corée du Sud. Personnellement, j'ai vu plus souvent Corée du Nord que Corée du Sud, mais j'ai pas de confirmation ni de l'un ni de l'autre. Cela dit, je tiens quand même à dire que c'est la direction de l'animation a été confiée à un certain Kim Jong-ok. Donc, il est juste une coche en dessous de Kim Jong-bon. Mais deux coches en dessous de Kim Jong excellent. Et on y va! Allez, c'est le moment! On a de la chance, personne ne nous a vus. Et maintenant, les anciens Égyptiens ont caché des trésors dans ce temple. Oh, est-ce que j'ai faim? Attends, oui, on va se faire repérer. Écoute, ça va, tout est calme. Suis-moi sans un bruit, d'accord? Non, non, je le sais de ce côté-là, ben, malheureusement. Oui, je sais que c'est très commun de ce côté-là du globe, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça quand même drôle comme nom dans. Je veux dire, je sais que c'est probablement prononcé Hoc, mais je sais pas. Surtout qu'ils ont diffusé ça en anglais, il y aurait, ça aurait peut-être été bien de choisir une orthographe alternative compte tenu de ce que signifie OK. Enfin bon, après ça, c'est à la limite genre OCK par exemple. Ça aurait pu faire d'un autre côté. Je connais pas la, la romanisation de la langue coréenne. Il y a peut-être des raisons derrière, mais enfin bon, je trouve juste que c'est un drôle de choix typographique. Je vais juste le dire comme ça. C'est où il faut chercher. Les Égyptiens étaient ingénieux. Ils ont dû drôlement bien cacher leur trésor.
Notre instinct de pirate va nous Ah oui, conduire à et la d'ailleurs, cachette. juste au cas où que tu le saches pas, ces deux personnages-là s'appellent Tin et XL, et ce sont des souris pirates. Et si tu veux savoir c'est quoi leurs caractéristiques, ben, je viens littéralement de te résumer l'entièreté de leurs personnages et de leur personnalité. Tin est mince et c'est une souris et il est pirate. Et XL est gros et c'est une souris et c'est un pirate. Oui, mais là, on parle de. Si tu parles de kanji, c'est japonais, c'est pas coréen. Et aucun trésor ne peut nous résister. Ils ont dû le Et justement, ils viennent de parler de trésors, juste pour rappeler que ce sont des pirates. cacher dans un endroit tellement évident que personne n'a jamais songé à y jeter un petit coup d'œil. Non, en effet. Fais attention, Moi non là, plus. espèce d'idiot. Je l'ai pas fait exprès. XL, regarde, on doit être près du but. Pourquoi? C'est la statue d'un dieu de l'ancienne Égypte. Ok, non, ça c'est clairement mésopotamiens, on le voit à la barbe. Donc, c'est pas égyptien, ça je peux le garantir. Et les Égyptiens leur faisaient des offrandes à leurs dieux. Alors tu piges, mon pote. Allez, grimpe. C'est haut. Jetons un coup d'œil aux alentours. Attends que je souffle un peu. Tiens. Oh. Voyons ça. Yop là. Quelle vue. Mais cette odeur. Du maïs. C'est pas le moment de penser à manger, gros malin. J'avais raison, c'est bien du maïs. J'ai trouvé du maïs. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? C'est bon, on voit rien. Ah mon dieu, ils ont coincé un celluloïde dans. Ou une page d'animation. Attendez. C'est bon, on voit rien. Vraiment. C'est bon, on voit rien. Je sais pas si c'est voulu, mais on dirait vraiment un espèce de truc dessiné sur du papier. J'imagine que c'est pas ça, mais je suis pas sûr de voir c'est quoi. En tout cas, on le saura éventuellement, j'imagine. Hangul, c'est quoi ça? C'est la prononciation de OK? Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Quoi, quand tu manges? Bienvenue à vous, nobles et intrépides voyageurs. C'est quoi qu'il mange? Où est-ce que tu... What? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Oui, quelqu'un a parlé. Mais on ne voit personne. Oh boy, c'est Evil Bernard. Est-ce qu'on va voir Evil Bianca aussi? Ah ok, c'est l'alphabet coréen, ok. Bienvenue dans la tombe du grand Ramsès II. Enfin, C'est pas Ratès dont on parlait, en tout cas, qu'importe. vous... On n'est plus à une incohérence près rendu là. Voilà, ça fait 3000 ans que je vous attends. T'as de l'air plutôt conservé pour quelqu'un de 3000 ans, chose. Tu crois que c'est à nous qu'il parle? Passe-moi, XL, passe-moi, c'est un cauchemar. Oui, Un cauchemar. Parce que tu vois une souris. Quand t'es toi-même une souris. Ben oui. 3000 ans vécus dans ces ténèbres, à attendre que la prédiction sacrée devienne réalité, que vous veniez à moi. Oui, vous-même, mes seigneurs. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Ah ok, ça devait être la casquette de XL qui s'est coincée dans la trappe au début. Après tout. Je suis Ratmosis. Ratmosi. Oh là là.
Ratmosis. Wow. Le nom. Et je suis le gardien du tombeau de Ramsès II. Le tombeau de Ramsès II? Oh oui, mes seigneurs, depuis 3000 ans, je veille sur sa dépouille et sur le trésor sacré. Achète le trésor sacré! Où est-il? Vite! Juste quand même pointer que on a XL qui perd les moustaches tellement que ça le fait. Bah, je pensais aussi, mais peut-être qu'il y a un autre truc. On va voir éventuellement, mais juste pour montrer. Eh oh. Il y a eu une erreur d'animation. Regarde les moustaches. Et bon, d'ailleurs, la face qu'il fait, c'est complètement off character. Mais on a les moustaches qui apparaissent et disparaissent. Ils n'ont pas jugé bon de le corriger. Et son double menton aussi, donc. Soit que. En fait, quand il perd une moustache, il prend du poids. Où est-il? Vite, dites-le nous, où est-il? Ici, naturellement. Mais où? Je ne vois pas! Il y a du tout ici! Parce qu'il y a environ 3000 ans, les pillards du désert, ces maudits chacals ont saccagé le trésor. Ils l'ont saccagé! Hélas, oui, mais cela avait été écrit et prévu par mon maître tout-puissant. Ah les animateurs dans cette compagnie-là, je pense que c'est une denrée périssable, en fait. Ratès II, pharaon des rats de haute et basse Égypte et contemporain de Ramsès. Ah ben justement, Ratès, là on vient d'apprendre que c'est le pharaon des rats. Eh boy. II. Et c'est le trésor que je veux prendre une leçon d'histoire! Oui, on ne connaît pas tous ces gens! Ne craignez rien, il est écrit que le trésor sera à vous, c'est la volonté de Ratès II. Quittez-toi déjà! Yeah, right. C'est moi où ça a vraiment des vibes de prince du Niger qui vous envoie un héritage par surprise. C'est moi ou ça donne ça comme feeling? Mon nom est Ratmosis, mes seigneurs, pour vous servir. Ouais, bah, arrête-moi-y, je te préviens que j'aime pas qu'on se paye ma tête! Et si le trésor a été volé par des pillards? Ouais! Et comment peut-il être allé? Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Où est-il maintenant? Mais il est ici depuis toujours, Oh, naturellement. c'est qu'il nous prend vraiment pour des imbéciles, hein? Ah ben, tu m'en donneras un petit peu. Ah oui, ou alors tu le c'est reçois. lui qui fait les... Dans tous les cas, on va lui donner une leçon. Attendez, je vais tout vous expliquer. What? Wow. Là, il y a un truc que j'ai sauté, là, je peux pas croire. Rats de haute et basse Égypte et contemporain de Ramsès Et II. c'est le trésor que je veux prendre une leçon d'histoire. Oui, on ne connaît pas tous ces gens. Ne craignez rien, il est écrit que le trésor sera à vous, c'est la volonté de Ratès II. Quittez-toi déjà. Mon nom est Ratmosis, mes seigneurs, pour vous servir. Ouais, bah, arrête-moi-y, je te préviens que j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et si le trésor a été volé par des pillards? Ouais. Et comment peut-il être allé? Où est-il maintenant? Mais il est ici. C'est moi ou l'engueulade vient vite? D'ailleurs, j'allais oublier ça. Donne-moi une petite seconde. Je t'ai proposé quelque chose. Hey, shooter, donne-moi une seconde. Juste aller chercher ça. Ça doit être là-dedans. Ouais, en effet, c'est un petit peu précis, mais si tu veux t'amuser, je vais le faire de mon côté. J'ai fait des cartes de bingo pour ces trucs-là. Aujourd'hui, je vais prendre la 7, tiens, celle-là. Moi, je vais me faire une capture d'écran juste ici. Juste voir ce que ça donne de ton côté. Donc, si tu veux, prends la 8. Donc, tu peux te faire une capture d'écran. Je te laisse quelques secondes pour le faire. Après ça, on va passer le document pour ceux qui regardent en rediff, s'ils veulent prendre un bingo de leur côté. Donc, déjà, j'ai ça pour moi. Je te laisse une petite seconde, tu veux le prendre en capture d'écran. Donc 5, 4, OK, c'est bon. Et on va juste passer quelques pages pour ceux qui voudraient en prendre une autre dans la rediff. Eux autres, l'avantage, c'est qu'ils peuvent mettre sur pause. Enfin, tu peux le faire aussi, mais c'est moins pratique. OK. Donc, juste regarder ce qu'on a à date de mon côté. Le sujet de l'épisode arrive en retard. Ben,
On vient d'arriver à Ratès, on est au tiers, ça le fait encore, donc on va pas... On parle de la crinière de Simba, non pas à date. Euh, Retournement prévisible. Euh, Pas encore, pas encore. Incohérence dans l'histoire, je pense qu'on en a quelques-unes déjà. Rire inutile, pas encore. Aucun fil rouge, je vais attendre avant de voir. Ça, le Kim Jong, ok, il est tout le temps là, donc on peut déjà le prendre. Euh, le caniche est inutilement agressif, pas encore, on ne l'a pas vu. Préparation et paiement immédiat, on va attendre. Animaux laser, ça, je pense qu'on va en avoir éventuellement, mais on va voir. Scénaristes ont oublié un vieil épisode, pas encore. Épisode qui sert à rien. La plupart sont. C'est le cas, donc. Oui, le Kim Jong, ok, est gratuit. Simba n'utilise pas ses super pouvoirs. Si Simba n'est pas là, on va l'avoir par défaut. Personnage sans motivation, j'ai l'impression que lui, ça va en faire partie, on va voir. Dialogue louche, pas encore. Loop d'animation, pas encore. Animation louche, oui, avec les moustaches, donc déjà. Balou mange ou veut manger ou a faim. On va voir si on voit Balou aujourd'hui. Simba fait une bêtise. Le caniche joue à la balle. Image fixe, je suis sûr qu'on va en avoir éventuellement. Paysage en introduction, ça, on l'avait. Qualité variable des arrière-plans, ben, on a vu qu'ils ont pris un sphinx mésopotamien, donc juste. Voilà. Séquence de marche, pas encore. Les souris font une bêtise, bah oui, clairement. Donc, on va continuer. Ici depuis toujours, Oh, naturellement. c'est qu'ils nous prend vraiment pour des imbéciles, hein? Ah oui, ou alors Ils sont vraiment agressifs pour rien, mais littéralement. c'est lui qui fait les... Dans tous les cas, on va lui donner une leçon. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est ça, Et pourquoi on a un gros plan sur son nombril à ce moment-là? Je comprends pas. pourquoi t'es intérêt à être convaincant? Convaincu. Pourquoi ils pognent des nerfs comme ça? Ça n'a pas de sens. Ceci est l'entrée du mausolée de Ramsès II. Dans le fond se trouve une cinquantaine de chapelles. Donne-moi mon... Ouais, mais là, c'est même pas donne-moi ton argent. Non, c'est explique-moi pourquoi tu me donnes de l'argent, sinon je te pète la gueule. Quoi? Je veux dire, connaissant les deux personnages, ça n'a aucun sens qu'ils soient en crise parce qu'on leur offre de leur donner un trésor. Où sont Oh boy, l'arrière-plan ici, c'est un immondice, c'est incroyable. Ça ici, là, wow. conservés les sarcophages sacrés? Et on en trouve encore plus de 100 autres à l'étage inférieur. Et d'ailleurs, on a une image fixe, littéralement. Non, dans ce cas-ci, c'est de la gouache, clairement, parce que c'est opaque. Si tu regardes les coups de pinceau, on voit clairement des espèces de coups de pinceau au hasard pour simuler de la lumière, mais il n'y a aucune logique, mais c'est 100% opaque, donc c'est de la gouache, c'est sûr. Par ici, j'en prie. Et la qualité de l'animation des ombres, c'est magique. Voici la tombe du plus grand pharaon de l'Égypte ancienne, Ramsès II, et de son épouse, la reine Néfertari, dont la beauté n'a jamais été égalée. On voit clairement l'inspiration égyptienne dans les hiéroglyphes, ou pas. Leur dépouille et celle de leurs 100 enfants reposent ici. C'est ici aussi que se trouvait le trésor. Encore un peu de patience, voulez-vous? Nous arrivons. Ah, et d'ailleurs, séquence de marche en ce moment, donc je peux déjà dire que, bingo, ça a été vite aujourd'hui. Je vais continuer sur la même carte. Voici enfin, mon seigneur, pharaon de tous les rats de la haute et basse Égypte, le grand Ratès II et son épouse, l'être le plus beau et gracieux qui ait jamais existé sur terre, la reine Blanche-Lait. Oh, c'est comme le taré. C'était moi ou c'était pas le même nom qu'il a dit? Attends une seconde. Par ici, j'en prie. Voici la tombe du
plus grand pharaon de l'Égypte ancienne, Ramsès II, et de son épouse, la reine Néfertari, dont la beauté n'a jamais été égalée. Ok, donc là, c'est des souris quand même, mais cette fois-ci, c'est Ramsès et Néfertari. Leurs dépouilles et celles de leurs 100 enfants reposent ici. C'est ici aussi que se trouvait le trésor. Alors, Encore un peu de patience, voulez-vous? Nous arrivons. Voici enfin, monseigneur, pharaon de tous les rats de la haute et basse Égypte, le grand Ratès II et son épouse. Donc là, c'est des rats, mais avant, c'était le pharaon des humains qui était aussi un rat. What the fuck? L'être le plus beau et gracieux qui ait jamais existé sur Terre, la reine Blanche-Lait. D'ailleurs, c'est moi ou il y a quand même une vague ressemblance avec le personnage qu'on voit depuis tantôt. oh, sacre-bleu, t'as raison, hein. C'est Ouais, intéressant. mais le trésor de tout ça, il est où? Soyez sans crainte, Ça y ressemble, là. C'est ça, c'est vraiment prévisible. nous y arrivons. Veuillez me suivre. Tu vois, je te l'avais dit qu'il y avait un trésor. Je l'ai toujours su. Il est drôlement loin, ce trésor. Mon instinct de pirate ne me trompe jamais. C'est par Eh boy, juste pour rappeler qu'ils sont des pirates. ici. Voilà. C'est la statue de Ratès II. Venez, approchez-vous, mes seigneurs. Nous touchons au but. Je vois toujours pas de trésor, moi. Moi non plus, et je commence à me demander si... Observez ceci. Ah, mais ce qu'elle C'est un passage secret. Ah, justement, j'avais besoin qu'on me dise que c'était un escalier, sinon j'aurais pas compris. Même chose pour le passage secret, j'aurais pas compris tout ça. Descendons. Juste pour rappeler que normalement, au cinéma comme à la télévision, c'est un médium visuel, il faut montrer puis pas dire. Ce serait un bon début. Voulez-vous, je vous précède. Allons. Ah, c'est clairement copié sur ce cliché-là, je veux dire. C'est clairement ils font partie des comic relief. En fait, j'ai l'impression que toute la série est peuplée uniquement par des comic relief, mais je pense que c'était leur rôle à la base d'être comic relief, comme justement Pedro et Sancho dans les Cités d'Or. Ah, dans les Cités d'Or, cependant, il y avait, oui, Pedro et Sancho qui sont comic relief, mais il y a aussi Tao qui le fait par moment. Donc, juste... Et bon. Allez, avance donc. Suivez-moi. Tu nous tomberais par un piège par hasard. Ce n'est qu'un escalier dérobé. Il est relié au passage secret qui mène à la salle des trésors. Enfin, on va découvrir notre trésor. J'aurais dû apporter Il était pas fâché contre lui il y a genre 2 minutes. des sacs. Mais c'est nous. Hey boy. Fais voir. Quoi ça alors? On a plutôt réussi de Ah trouver. ouais, il est vachement séduisant, ouais. Ouais, moi aussi, je pense, mais en tout cas. Je pense qu'on peut déjà cocher, je sais pas si tu l'as, mais moi, je crois que je l'ai. Il y a un manque de motivation chez les... En ce moment, c'est même pas lui, c'est les souris de ce côté-là. Donc, attends une seconde, je l'avais dessus. Peut-être pas. Non, je crois que je l'ai pas finalement. Ah oui, je l'ai. Personnage sans motivation. Voilà. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Il était écrit qu'un jour vous viendriez. Comment le saviez-vous il y a 3000 ans? Hey, t'as Oh vu, boy! c'est nous avec le- Fais attention, regarde la bouche de XL là-dessus. Sérieusement. Comment c'est possible? Je veux qu'on m'explique comment anatomiquement ça, c'est possible. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Bah, il s'est pété la gueule lui-même, je pense. C'est nous avec le trésor. Vous comprenez maintenant, nous savions
Nous connaissions vos ancêtres, le moment de votre naissance, vos pérégrinations, votre carrière de pirate, votre destin. Et le trésor? Qu'est-ce que t'attends pour nous le donner? Vous l'aurez si Bah, je vois pas comment que c'est physiquement possible. Faudrait qu'il y ait deux bouches, littéralement. vous êtes qui vous semblez. Lorsque nous aurons la preuve irréfutable que vous êtes bien qui vous prétendez être, alors le trésor sera à vous. Maître, tu Ça sent tellement le coup fourré, c'est n'importe quoi. en doute que nous sommes nous? Moi, je ne me permettrai pas. On est nous, on en est sûr. Et techniquement, je précise que ça ici, ça marche pas. Physiquement, on aurait dû voir le bâton continuer derrière ici. L'angle fonctionne juste pas. C'est juste pas logique. Le grand Ratès 2, mon maître, a conçu un moyen infaillible qui prouvera que vous êtes bien digne et Ixen. Il s'agit d'une machine d'une incroyable précision qui a été créée spécialement en vue de ce jour. Ça a l'air Je veux dire, t'as vraiment besoin de plus de preuves que ça. Je veux dire, ils sont littéralement gravés dans le mur, puis en plus, ils ont leur nom marqué sur le chandail. C'est pas assez. Arrêtez, malheureux! pourquoi? On peut savoir à quoi elle sert cette machine? Cela fonctionne à la manière d'une balance qui déterminerait qui a le droit de posséder le trésor. Lorsque vous... Donc, oh boy. C'est vraiment basé sur leur poids. Heureusement qu'Ixel s'est pas mis au régime. montrez dessus, votre poids sera évalué au centigramme près. Et s'il correspond au poids prévu par mon maître, alors s'ouvriront pour vous les portes de la salle du trésor. N'importe quoi. Au centigramme près, je viens de manger. Il est bien entendu que dans le cas contraire, si les poids ne correspondaient pas... Que passerait-il? Et dans ce cas, il va sans dire que vous seriez châtié pour avoir profané la tombe de Ratès. Châtié? Châtier. C'est pas un peu chien pour des souris? Ok, thème nul, j'avoue. Regarde. Je pense qu'il faut pas chercher de logique sur cette série-là. Littéralement. Mais n'ayez crainte, mon maître a tout prévu, même votre poids. Et en cas d'erreur? Alors, vous seriez transpercé par des centaines de flèches. Ah, ok. Donc, pour toi, la définition de châtier, c'est être transpercé par des flèches. Hey! Le dictionnaire. Mais si vous êtes bien Tiné Excel, les rats pirates, vous n'avez aucun... Pourquoi il a changé de voix d'un coup? Pourquoi il a changé... Écoute, sérieusement. Viens pas me dire qu'il a pas changé de voix, là. Écoute. Percé par des centaines de flèches. Mais si vous êtes bien Tiné Excel, les rats pirates, vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est quoi? Ils ont oublié d'enregistrer une réplique puis ils l'ont donné à quelqu'un d'autre parce que l'autre il était plus là? C'est en effet ce que je crois, hey Shooter. Retournons voir ce dessin. On dirait que c'est une des voix de Teen XL qui ont repris pour faire... En tout cas. C'est bien ce que je pensais, ils m'ont fait plus mince que je ne le suis. Si Ratès s'est trompé, j'y laisse ma peau. Comment osez-vous douter du savoir de Ratès 2? Sachez que quiconque l'offense est promis à une mort affreuse. Je pense qu'ils ont comme plus le choix embarquer puis dealer avec après parce que d'un cas comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre, vous êtes fait en ce moment. Je t'ai toujours dit que c'était mauvais de s'empiffrer comme tu le faisais. Suffit maintenant, l'heure est venue de monter sur la balance. Attendez, je veux prendre votre trésor. On voulait pas offenser le grand Ratès. Je vous ordonne de monter sur cette balance, compris? Bien sûr, bien sûr. Si vous ne montez Ce serait trop simple comme ça, je pense. Quoique ce serait probablement aussi logique que le reste des épisodes de cette série-là. pas, c'est moi qui vous tuerai. Tellement mal foutu. Tout ça, c'est de ta faute. Pauvre de moi. Non, non. What? Non, c'est clair que c'était moins pire. Mais là, je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui marche clairement pas. Dis-moi si j'ai bien vu. Il
Il se fait transpercer. Mais c'était juste une joke. What? La porte! Regarde, la porte s'ouvre! C'est moi ou ça marche pas? Le trésor est à nous! Je suis riche! Riche! Le trésor est à nous! Ouais, regarde. Sérieusement, si tu te poses la question de comment ils amènent cet argent-là, déjà, on va régler une question. C'est des souris dans un monde peuplé par des animaux qui n'utilisent pas d'argent. À quoi ça leur sert? Ah, et oui, il y a un dinosaure maintenant. Juste de le préciser. C'est sûr, c'est assumé. Ils ont un ami dinosaure. À quoi ça servit la partie avec les plans extérieurs? De merveille! Voilà. Après 3000 ans, ma mission touche à sa fin. Il me reste un dernier devoir à accomplir. Vous emmener auprès de Ratès II. Le pharaon veut nous voir! Et pourquoi? Leurs Altesses vous attendent afin de vous remettre le plus grand des trésors. Ils sont pas morts. On s'entend, ça sent la malédiction de la momie. Là. Suivez-moi, je vous prie. Où ça? Dans le temps. Ouais, mais même en ayant vu l'extrait dans JDG, je me rappelais absolument pas du dinosaure, honnêtement. Oh, c'est de la magie! Le trésor! Même maintenant que tu m'en parles, je me rappelais pas que le JDG avait parlé du dinosaure. On vient le chercher par la suite, hein? Et pas de blague, l'ami! Le trésor est à vous. Mais hâtez-vous, vous manquerez votre destin. Allons-y alors! J'arrive! Sérieusement, ils ont utilisé le même moyen de transport que dans les Kalinours. Je sais pas. Hey Shooter, est-ce que tu te rappelles de ça, les Kalinours, toi? Je vais chercher juste un extrait, donne-moi une seconde. Je vais pas mettre le son parce que j'ai peur que ça me mette un copyright strike. Voilà. Mais il y a le méchant là-dedans qui se déplaçait littéralement en tornade. On va le voir ici. Donc, c'est cœur dur. Et son moyen de transport de prédilection, c'est la tornade. Donc, est-ce que l'univers de Mondo se passe dans le même univers que les Kalinours? La question se pose. La question se pose. Ou pas, ou pas. Où sommes-nous? Quel luxe! C'est le paradis ici! À moi les petites Eh boy. souris! Du calme, Axel! Sachez, mes nobles seigneurs, que dans ce palais... Je rappelle que c'est censé être kid-friendly, là. Je vais juste le rappeler, puis on écoute ce que XL dit. À moi les petites souris! Du calme! Really? Oh boy. Bah, philo, oui et non. Ça dépend. Sachez, mes nobles seigneurs, que dans ce palais, aucune des personnes que vous apercevez ne peut vous voir. Ah, mais pourquoi? Vous avez été transporté en Égypte au temps des pharaons. Pour nous Pose pas de questions, c'est mieux comme ça. voir, il faut posséder un pouvoir magique. Et seul le grand Ratès de la reine Blanche-Lait détiennent ce pouvoir et ils vous attendent, venez.
va tellement mal virer, cette affaire-là. Comme ils ont l'air sévères. Dean, j'ai un peu peur quand même. Nous voici arrivés. Oh. C'est drôlement impressionnant tout ça. C'est lui, Rates 2. Oh, quand on racontera ça à nos amis, ils nous croiront pas. Faites silence, mes nobles seigneurs. Voici leur majesté. Ô Ratès, grand pharaon de toute l'Égypte, ton humble serviteur te salue. Voici les rats pirates qui viennent du futur. Attends une seconde, qu'est-ce que tu dis? Non, et comme... Non, mais ça, ils l'ont dit, par exemple. Ils ont dit qu'ils avaient voyagé à l'époque de l'Égypte ancienne, mais comme eux autres viennent du futur, les seuls qui peuvent les voir sont ceux qui ont des pouvoirs magiques. Donc, juste le roi puis la reine. Et là, il vient, le type en gris vient d'annoncer les souris qui viennent du futur. J'en sais jamais entendu ça un jour dans ma vie. Les souris qui viennent du futur. Oh, attends une seconde, il y a un truc qui s'est passé. Pardon. Ah, c'est vrai, XL. Ouais, oui, ils ont utilisé la règle du tailleul, c'est magique. En effet. J'aurais dû le mettre dans le bingo, mais j'y ai pas pensé à celle-là, malheureusement. Tant pis. Tu peux te retirer à présent. T'as vu la reine? Je vous ai attendu pendant 3000 ans. Ma mission est maintenant terminée. Je vous souhaite bonne chance, mes seigneurs. J'aurais tellement trouvé ça drôle que le gars dise ça puis il explose en confetti à ce moment-là. Ça aurait été magique. Est-ce que c'est nécessaire de le voir sortir par la porte pendant 2 minutes? Je vous ai fait venir pour vous remettre le trésor suprême qui vous revient. Ces médailles... Ok. Je viens de me rappeler que JDG avait parlé du médaillon de Ratès 2. Et si je me rappelle de JDG, il parlait d'un médaillon qui permettait de se téléporter. On gage-tu que c'est ça? Les médaillons portent l'effigie sacrée des pouvoirs magiques et ne peuvent être portés que par des êtres supérieurs. Ils Des êtres supérieurs, ça, wow! confèrent des pouvoirs surnaturels et mystérieux. L'heure est venue pour nous de les transmettre à notre tour rapproché. Ouais, mais pourquoi eux autres spécifiquement? XL, je te remets solennellement l'effigie sacrée. De longues années de recherche conduites par les plus grands magiciens de l'Orient ont établi que vous êtes les seuls de tous nos descendants qui soient dignes de porter l'effigie sacrée des pouvoirs magiques. Vraiment? Je rappelle que c'est des pirates. Et que c'est là une de leurs 2 seules caractéristiques. Usez-en avec sa... Imagine, les seuls qui soient dignes de posséder ce pouvoir magique-là, c'est des pirates. C'est quoi? Les autres, c'est souris Hitler? sagesse et justice. C'est tellement absurde. Et je tiens quand même à dire juste... Tu Stonehenge? Je suis plus sûr, là. Mais en tout cas. Tu les as vus? Non, j'ai cherché partout et je ne les ai pas Ouais, ce jour-là, c'était le jour de congé du gars qui fait les décors. trouvés. Qui sait, ils ont peut-être été dévorés par la belette du désert pendant qu'ils dormaient. C'est sûr qu'ils ne La belette du désert. sont pas très futés, ces deux-là, mais je ne pense pas qu'ils se seraient laissés dévorer si facilement sans résister. Bah, regarde, sérieusement,
Dans le dernier épisode, on voyait littéralement Simba à peu près 5 fois dans l'épisode lever la patte droite vers le ciel, si tu vois ce que je veux dire. À un angle de 45 degrés, si tu vois ce que je veux dire. On rappelle que c'est italien comme série. Et animé en Corée du Nord. Vraisemblablement. Ils sont sans doute en train de fureter quelque part comme d'habitude. On a qu'à Ah, le caniche joue à la balle. partir sans eux. Voyons, Boule, tu n'es pas très gentil. Il est hors de question que nous les abandonnions. Mettons-nous à leur recherche. Chacun de nous ira dans une direction différente. Simba, j'ai trouvé le bonnet d'Ixel. Où cela? Là-bas, dans les ruines du temple. Je vais vous montrer, suivez-moi. 30 secondes. C'est clairement un immeuble en ruine, là. C'est clairement un gratte-ciel en ruine, celle-là, là. Je le vois. C'est drôle, il est coincé entre deux pierres. Qu'en penses-tu? Pour moi, c'est sûr, c'est un coup de la belette. Ah, ça m'énerve. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Je ne comprends rien à tous ces gestes. Je me demande ce qu'il attend pour apprendre à parler. J'ai quand même à dire que sporadiquement, des fois Simba a des pattes et des fois il y a des mains. Oh, la pierre a bougé. Il doit y avoir un passage. Si la belette est là-dessous, elle verra de quel bois je me chauffe. Ouais, c'est à Mon peu près frère me ça. dit qu'Ixel et Tin sont passés par ici. C'est vrai? Tu sens leur odeur? Sans aucun doute. Pourquoi il rit là-dessus? Je comprends pas. Donc, déjà, rire inutile, en passant. Mon flair ne me trompe pas. Nous forcerons le mécanisme avec des grosses pierres. Au travail. Je me pose une question. C'est-tu sorti avant ou après Denver, le dernier dinosaure, ça? Pause. Ça, Denver, c'était... Franco-américain, sorti en 88. Je suis sûr que c'est une tentative de reprise de Denver. Non, c'est pas un super pouvoir, malheureusement. C'est juste l'incompétence des animateurs. Ah, c'est lourd! Vas-y, Boule, Je pousse. sais. Oh, tu ne les aides pas, Éclair. On dirait que tu as une idée derrière la tête. Encore une fois, montrez. Ne le dites pas. What was that? Ah! Animation louche, si vous ne l'aviez pas encore. Rentrez. Ça, c'est garanti, là. Ça s'ouvre. Jeez, thanks, Captain Obvious. Je l'avais pas vu. Ah, tu as réussi. Éclair a ouvert le passage. Éclair Ah, j'avais pas encore compris. Merci de me l'expliquer. a réussi. Quoi? Venez vite, Éclair a ouvert le passage. Venez. Ils sont là. Ils ont perdu connaissance. Sacré pirate, il faut les tirer de là. J'y vais. Est-ce que c'était juste un rêve ce qu'on a vu? Attends. Tu risquerais de tomber, toi aussi. Or, tu es notre chef. Si tu le permets, je vais m'en occuper. Tomber de quoi? 1 mètre? On s'entend, ils ont clairement pas de médaillon, là.
ils sont... Non, non, c'est K, il est gentil. À moins que tu aies vu le le livre de la jungle de Disney. Contrairement au scénariste de cette émission, I guess, là. Allons, point. De toute façon, le corps bat. Fortifiant? Voilà. Encore? Non, ça ira. Il y a des blessures externes? Non, j'en vois pas. Le trésor, Mon trésor, rendez-le-moi. C'est à moi qu'il revient. Hey boy. Que dit-il? Rate-moi. Parle de trésor, d'après toi. Sérieusement, c'est le seul sujet de conversation des personnages. D'après toi, qu'est-ce qu'ils disent? Moses, où es-tu? Blanche-Lait. Je crois qu'il a dit qu'il voulait du lait. Rate Moses, ramène-nous à la salle du trésor, vite, vite. Réveillez-vous, voyons. Vous avez dû vous cogner la tête. Ils en ont pris un bon coup cette fois-ci. Tu crois qu'ils guériront? Ah, il était temps. Nous voilà soulagés. Vous vous êtes sans doute aventuré dans ces ruines et quand la pierre a basculé, vous vous êtes cogné la tête. Pas du tout, on s'est pas cogné la tête. On a trouvé le trésor de Rathès 2 et on a rencontré Blanche-Lait, la plus belle souris que j'ai jamais rencontrée. C'est Camoulox. Ouais, malheureusement, ils vont guérir, en effet. Il est grand temps de reprendre la route. Penses-tu qu'il soit en état de marcher? Oh oui, certainement. Je veux pas partir. Regroupons-nous et allons-y. Entendu, je vais avertir les autres. Merci, pas Bambi, c'est très agréable à toi. Encore une séquence de marche, comme si on n'avait pas eu assez. Nous avons découvert un trésor absolument merveilleux. Vous ne croyez pas? Mais c'est vrai, demandez-le à XL. Ne vous inquiétez pas, vous vous remettrez vite. Alors, vous venez? Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on a tout rêvé? On aurait fait... Ok, j'ai risqué un truc pour deviner. Ils vont retrouver les médaillons sur eux. On gage que c'est ça, et ça va prouver qu'ils n'ont pas rêvé. le même rêve. Je le savais. On pouvait Nailed it. pas avoir fait le même rêve tous les deux. Tous les deux. Mais moi aussi, j'ai fait un médaillon. Ah, le voilà. Surtout, on dit rien à personne. Chut, t'as compris, hein? Oui, d'accord. Je me demande quel genre de magie il fait. Hey boy. Non, c'est pas les mêmes souris que dans Titanic de Mondo. C'est probablement d'autres descendants de Rathès, j'imagine, mais qui étaient pas aussi dignes que les pirates pour avoir les médaillons. Donc, j'imagine qu'il y avait quelque chose à voir avec quelque chose de très, très louche. Ouais, il y a toute une corde, en effet, le médaillon. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien. On le découvrira bientôt ou tard. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas qu'on en parle. Oui, tu as raison. Et la corde a disparu. Rejoignons les autres. Parce que sinon, ils pourraient pas réutiliser les mêmes loops d'animation qu'ils ont utilisés depuis le début. Loop d'animation. Pour le bingo. Et voilà. XL et Tin conservent précieusement les médaillons de Rathès 2. Quels sont les pouvoirs Justement, le fait qu'il y ait les souris qui rappent dans... Non, c'était un chien qui rappait dans le Titanic, non? magiques qu'ils renferment? Pourront-ils aider nos amis à affronter les dangers qui les attendent? Nous le découvrirons ensemble dans les prochains épisodes. Malheureusement. Bon, on va s'attaquer au deuxième épisode de la soirée. Yay! Juste une petite seconde. Voilà. Et c'est parti.
Ah, il m'a pas mis le son. Voilà. Mieux. Bon. Ah, d'ailleurs, on va profiter de cette partie-là pour aller se sélectionner une autre carte de bingo. Moi, je vais prendre la prochaine disponible. Donc, j'avais pris la 7. Donc, je vais prendre la 9, tiens. Ah, et pour ceux qui voudraient voir le résultat de mon dernier bingo, ça a donné ça. Donc, nouvelle capture. Et si vous voulez vous joindre à moi en rediff, je vais juste passer quelques cartes. Et on va aller rechercher les premières d'un coup. Et voilà. Et l'épisode d'aujourd'hui sera... Bah, ça dépend. Je te dirais que la narratrice, c'est la seule qui a l'air d'aimer sa job, je pense, peut-être. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'attaque. Wow. Hey boy, la loupe d'animation ici, c'est de toute beauté. Il marche-tu dans le ciel, quoi? Ah non, c'est des montagnes en arrière-plan. Ça va être là avec des nuages. Image fixe, déjà. Ça commence bien. Oui, Simba. Qu'est-ce que tu as? Je te vois préoccupé, tu as des ennuis? En fait, je suis inquiet. Tu n'as rien remarqué? Depuis que nous sommes en Afrique, nous n'avons pas vu le moindre singe. C'est bizarre. Depuis que vous êtes en Afrique, vous étiez où avant? Je tiens quand même à préciser qu'ils n'ont jamais, comment dire, traversé la Méditerranée. Ils étaient où? En Asie? Qu'importe. C'est vrai que c'est plutôt... Ben non, il était en Égypte de Mésopotamie. Ça peut pas être juste la Mésopotamie. Sinon, il n'y aurait pas eu les statues de l'île de Pâques. Puis les pyramides. C'est comme si on essaye encore de donner de la logique à cette affaire-là. Je comprends pas. On devrait pas. Peut-être qu'ils n'aiment pas vivre par ici, tout Non, simplement. il y a les singes partout en Afrique. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en train de comploter contre nous. Avec Shere Khan, il faut toujours se méfier. Il est fourbe. Comploter. Oui. Bimbo, si on se reposait ici, c'est un bon endroit. C'est parfait. Il y a une oasis. Nous pourrons nous désaltérer. Sérieusement, je comprends toujours pas qu'il y ait eu quelqu'un qui se soit dit « Ouais, Bimbo, c'est un beau nom. On va prendre ça. » Nous nous arrêtons ici! Merci, Captain Obvious.
À quoi tu réfléchis comme ça? Oui, je suis plutôt d'accord avec Shooter, oui, oui. Mais c'est probablement parce qu'il n'y avait pas les droits de Bambi. Mais pourquoi ils ont utilisé le Roi Lion puis Simba, ça, je comprends pas. Est-ce que peut comploter Shere Khan? Il faudrait envoyer un espion. J'y pensais justement. On pourrait peut-être envoyer Tin et XL. Non, je crois qu'il faut un oiseau. Il aura plus de facilité. Je suis content que cette idée soit de cas. Je suis Il arrive comme un canari sur la soupe, lui. votre oiseau. Je suis prêt. Tu es sûr de réussir? Absolument. Je découvrirai ce qu'il complote. Ce sera pas aussi facile que tu crois. Je crois que c'est une mission dangereuse. Simba, tu veux que je l'accompagne? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À deux, c'est plus sûr. Moi aussi, je veux aller avec eux. Je pourrais les protéger. Tu es très gentil, mais je me demande comment tu nous suivras dans les airs. Cette fois, il s'agit pas d'aboyer pour faire peur. Rire inutile. Oh boy, le gros plan sur la canarie, à quoi ça sert? Simba, tu ne dois pas leur confier cette mission. Il faut quelqu'un de rapide et courageux. Je sais que tu es courageux. Rapide, t'es tellement plus rapide que l'oiseau qui va voler au-dessus de tout. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pour cette mission, il faut passer inaperçu et ce sera beaucoup plus facile pour un oiseau d'espionner sans être vu. Alors, qu'attendons-nous pour partir, hein? Vous ne pouvez pas y aller seul. Ah, je savais que tu finirais par changer d'avis. Alors, j'y vais? Oui, vas-y. Va chercher l'aigle. Hein? L'aigle? Oui, c'est un aigle qui fera partie de l'équipe. Cette mission est prévue pour des oiseaux. Vas-y. Boule, je sais que tu es contrarié, mais tu pourrais te dépêcher. Oh, calme-toi, c'est une mission spéciale pour des envoyés spéciaux. Si je t'attrape, tu verras où je t'enverrai. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Alors, Ouais, c'est pas Boule, faux. tu te dépêches? Oh, que j'ai faim, que j'ai faim, que j'ai faim. Encore une fois, deux caractéristiques, gros et pirate. Hein? Tellement faim. C'est comme moi d'or et t'y penseras plus. Tin, tu te souviens quand on avait fait notre voyage en bateau avec les pirates? Oui, je m'en souviens. Vous étiez pas les pirates. Ok, j'arrête de poser des questions. Je me fais du mal. Ah, ça, c'était le bon temps. Flashback. Mais c'est pas pour recyclage, mais quand même. Flashback. Ah oui, le capot. Et le robe de caca. Oui, oui, Ace Shooter, beaucoup. Je souffre beaucoup. Je me rappelle, on avait perdu un tonneau. Oh, du fromage en verre. Il y en a encore. Où ça? Là. Un gros morceau. Attends. Hey boy. Je veux voir la face du gars. Hey boy. Sérieusement, là. Wow. Attends, je sais pas si je peux essayer quelque chose. Ça va faire un bon... va faire un... va faire un bon thumbnail pour la vidéo. Mais what the f... Ça, c'est clairement l'animateur qui a dû improviser un character design out of nowhere. Ça aussi, ça aussi. Oh, quel fumeur! Oh, on va se régaler! Je me demande combien de marins
à l'époque des bateaux à voile ou à vapeur, utilisaient du fromage dans leur vivre. N'importe. Pirate, c'était bien. N'empêche qu'on a dû quitter le bateau à toute vitesse et qu'on a eu la chance d'être secourus par nos amis. Mais dans la jungle, il n'y a pas de fromage. Il n'y en a pas dans... What? Juste une seconde. Il n'y en a pas dans la savane non plus. Je veux bien croire que le médaillon a le pouvoir de téléportation, mais c'est vraiment une des pires façons que j'aurais pu imaginer pour amener ça. Ça suffit avec tes souvenirs de fromage. Je sens l'odeur comme si nous y étions encore. Ah, moi aussi, je le sens, ça sent bon. On se croirait sur le bateau des pirates. Quel parfum délicieux. Tiens. Ah, j'ai des hallucinations à cause de la faim. Cesse de faire semblant de manger, ça m'empêche de dormir. Oh, où as-tu trouvé ce fromage? Donne-moi ça. Ce fromage est absolument délicieux, quel régal. Je veux quand même qu'on prenne un instant pour apprécier le fait qu'ils trouvent un bout de fromage mystérieux qui est apparu de nulle part, puis la première chose qu'ils font, c'est pas se poser des questions, c'est de le manger. Ce serait tellement, mais tellement facile pour quelqu'un qui voudrait de se débarrasser de ces personnages-là. Tu peux me dire où tu as trouvé ce fromage? Act of God, en effet. J'en sais rien. Je pensais à du fromage et quand j'ai ouvert les yeux, il était là. Ben, pour répondre à ton autre commentaire, je dirais que je doute que le fromage survive très longtemps en mer, avec le soleil, la température et tout ce qui vient avec, mais bon, qu'importe. Bizarre, il doit y avoir une explication. C'est peut-être l'œuvre du médaillon. Là, ils vont-tu croire que le médaillon sert à faire apparaître du fromage? Non, c'est impossible. Quand ils nous l'ont donné, ils nous ont dit de l'utiliser avec sagesse et uniquement pour de bonnes causes. Oui, c'est vrai, mais après tout, c'était une bonne cause. Nous mourions de faim. Attends, je vais essayer autre chose. Médaillon, je voudrais un gâteau avec beaucoup de crème chantilly. Oh, il se passe rien. Ça marche pas. Nous ne découvrirons jamais le secret de ce médaillon. Tu sais ce que j'aimerais après cet excellent repas? Non. Qu'est-ce que c'est? Une bonne petite bouteille de homard. Oh. Bon, au moins, là, ils ont compris que ça sert pas juste à créer du fromage. Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est de la magie. Juste savoir, c'est quel fabricant de rhum qui fournit des formats souris? Parce que techniquement, là-dedans, je pense qu'il y a quoi? 1 millilitre max? Et c'est du bon. Tiens. Oh, ça tourne. Il était vraiment très bon. Oui, les mini-bouteilles, mais je veux dire, ça, c'est littéralement 1 millilitre. Les mini-bouteilles, c'est quand même gros comme ça. Ce serait littéralement de la taille de TNXL, ensemble. Et pendant ce temps, toi, tu vas aller les espionner. Je tiens quand même à dire qu'on est rendu à presque 10 minutes et on n'a toujours pas de lien avec le sujet de l'épisode qui est l'attaque. On le rappelle, donc le sujet de l'épisode qui arrive en retard. D'accord. Oh, tiens, on a de la visite des petits curieux. Et aucun fil rouge aussi, d'ailleurs. Un grand maître, on nous espionne.
Ils ne doivent rien savoir de nos plans. Tu dois à tout prix les empêcher de rejoindre leurs amis. Sinon, notre plan est à l'eau. Va! Un désordre, grand maître. Oh, attention, le gym, voici les vautours. Le gym, mais sérieusement, le nom qu'ils ont trouvé, merde. Il faut que j'aille prévenir Simba. Viens leur faire diversion. T'as vu? Oh, j'ai vu quoi? Oh, regarde, l'aigle se bat avec deux vautours. Je vois rien ici, là-haut. T'es sûr? Oh. Mais y a rien là-haut. À mon avis, t'as bu trop de rhum. Ouais, c'est toi qui es sourd, tu les vois pas. L'aigle et le gym se battent contre les deux vautours. T'es aveugle? On voit rien, y a absolument personne. Et maintenant, je vois plus rien. Ça doit être le médaillon. Oh, mais c'est formidable. Oh. Ça veut dire... Il voit des choses. Ah, je vois plus rien. Bon, ben, ça va être le médaillon. Maintenant, je suis aveugle. Yay! que le médaillon nous prévient d'un danger. Mais oui, il me fait voir des choses qui se passent ailleurs. Alors, fantastique. Simba. Oui. Simba. Le gibbe, le canari et l'aigle ont été repérés. Le canari a réussi à s'échapper, mais l'aigle se bat avec des vautours. Sherkan a rassemblé son armée et il se prépare à nous attaquer. Rire inutile. Mais qu'est-ce qui te prend? La situation est grave. Je veux bien te croire, mais j'aimerais que tu me dises comment tu sais tout ça. C'est l'œuvre du médaillon que nous a donné Rates II. C'est vrai, ce médaillon a d'immenses pouvoirs. Les scénaristes ont oublié le fait que les deux souris avaient décidé de garder ça en secret. Donc, un médaillon qui a des pouvoirs. ça aurait été une façon comme une autre de mettre un dilemme moral sur les souris. Ça aurait été intéressant. Mais non, on n'est quand même pas pour faire un effort de scénarisation. Ce serait trop dur. Eh oui. Eh oui, je t'assure. Tout à l'heure, on avait faim et tout d'un coup, un morceau de fromage est apparu et du rhum aussi. Oh oui, bref, le gibbe et l'aigle sont en danger. Et en fait, moi, j'en sais rien. C'est lui qui a tout vu. Oh, mais c'est quoi cette odeur? C'est vous qui sentez? Les scénaristes, non, en fait, je crois que l'histoire était décidée par le président de Mondo World lui-même. Ouais. Donc, c'est vraiment de l'incompétence / paresse. Ou les deux. Ou les deux. C'est comme ça? Eh oui, c'est du rhum. On en a bu une goutte. Du rhum? C'était bon. Oh, moi je sais ce que c'est. C'est de l'alcool et quand on en boit, on fait n'importe quoi. Ah, et pourquoi? Wow. C'est tellement mal écrit. Vous avez bu ça? Juste préciser, pourquoi je dis c'est mal écrit. Normalement, si on veut s'assurer qu'un personnage comprenne, justement, par exemple, ici... ok, je réponds. Normalement, si on avait voulu que Simba comprenne ce qu'est l'alcool, il aurait fallu lui présenter en amont, autrement dit, longtemps avant. Pas à l'instant, en faisant apparaître un personnage out of nowhere qui, comme par miracle, sait ce qu'est l'alcool et peut l'expliquer à Simba. C'est littéralement de la préparation et du paiement ici. Parce qu'ils sont idiots et maintenant ils sont ivres. On n'est pas ivres, tu dis n'importe quoi. Ah non, c'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, on n'a pas expliqué à Simba c'est quoi que ça veut dire ivre. Donc, ils ont juste garoché ça puis se foutent du reste. Nous en reparlerons plus tard. Ah, bravo, XL. Et on passe pour des ivrognes. T'en fais pas, Simba va finir par admettre qu'on dit la vérité. Ouais, et vous battre pour qu'il vous croit avant que quelqu'un se fasse tuer, c'était pas une option? Problème de motivation sur des souris, donc je marque personnage sans motivation.
Pourquoi le gym, le canari et l'aigle ne reviennent pas? Ce n'est pas normal. Il vaut mieux partir. Mettons-nous en route! Qualité des variables des arrière-plans aussi. Tant qu'à y être. Grand maître, ça y est, grand maître, ils arrivent. Il ne devinera jamais que nous sommes cachés ici. Donc, l'attaque, et on commence à s'approcher de ça à environ presque le 2/3 de l'épisode. On a dépassé littéralement la moitié de l'épisode. Les attaquer tout de suite. Imbécile! Oui, grand. À la limite, ça aurait été plus logique de l'appeler le pouvoir des médaillons ou quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment plus en lien avec ce qui s'est passé jusqu'à date. Et probablement avec ce qui va se passer dans l'épisode. Maître, vous avez raison, mais pourquoi n'attaquons-nous pas? Tais-toi! Si nous attaquions maintenant, nous perdrions l'effet de surprise. Oh, vous êtes un génie. Oui, je sais. Tenez-vous prêts, nous allons bientôt attaquer. Pourquoi arrives-tu, imbécile? Parce que je suis content. Ah ben, je croyais que tu te moquais de moi. Oh non, jamais je n'oserais. C'est la joie. Tu as raison, réjouissons-nous de nos futures victoires. Pourquoi riez-vous, bande d'imbéciles? Vous trouvez ça drôle? Non, maître. Le prochain qui rit aura affaire à moi. Oh, regarde là-haut, voilà le canari. Bah, honnêtement, les shooters, je pense que il n'y a plus rien qui m'étonne dans cette série-là. C'est trop calme. Je me demande ce que Shere Khan nous prépare. Simba! Simba, j'ai des nouvelles importantes. Shere Khan et son armée sont cachés en haut de cette colline. Shere Khan va bientôt nous attaquer. Et on sait tout ça grâce au médaillon de Rates 2. Oh, c'était donc vrai. Ils disaient la vérité. Leur médaillon a réellement de grands pouvoirs. Voilà le Gémélègue! Ça arrive vraiment... Ça fait vraiment artificiel comme... Ça aurait été intéressant comme épisode s'il y avait juste présenté justement l'affirmation des souris et le fait que les souris se battent pour se faire croire malgré les doutes de Simba et que ça aurait été le point central de l'épisode. Là, littéralement, ça fait littéralement quoi? 2-3 minutes? Juste une seconde. On était littéralement à 12 minutes 52. 12, 13, 14, 15. Ça a duré 3 minutes, l'hésitation de Simba. Ça a servi littéralement à rien. Compagnons, dans quelques instants, nous allons passer à l'attaque. Ben, même pour meubler, je veux dire, il aurait très bien pu s'en passer rendu là. Je veux dire, ça a littéralement servi à rien. Ils ont rajouté 4 répliques, puis c'est tout. Et nous vaincrons l'usurpateur et son armée, car nous sommes les plus forts. L'usurpateur, c'est pas toi qui essaie de ravir le pouvoir à Simba? Vraiment? Oh boy, les loops d'animation là-dessus. Et bon boy. Maître, l'armée de Simba s'est arrêtée. Je crois que... Et en plus, il y a eu une mage fixe à la fin, je crois, juste une seconde. Juste une seconde, j'ai-tu fait... Ouais, j'ai fait... Et on voit que c'est juste la tête. Il y a des parties d'animaux qui sont même pas animées. C'est vraiment juste les têtes. Et le reste qui est pas du tout animé. Puis on va voir qu'il y a
Une image fixe à la toute fin. Oups, j'allais dans le mauvais sens. Une seconde. On va la voir. Je pense que ça va être là. On reste vraiment trop longtemps sur cette pause-là. Ouais, juste ici. Il y a eu genre... Ici, il y a genre... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 frames identiques. Littéralement un quart de seconde sur ça. Bah oui, je le sais, mais c'est... c'est cheap. Très cheap. Maître, l'armée de Simba s'est arrêtée. Je crois qu'ils nous ont vus. Vous avez entendu? Et la colorimétrie des plans qui va aux fraises, littéralement. À l'attaque! Fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ce mouvement-là. Pas de quartier! Oh là là, c'est mauvais. C'est presque le thème... Comment que... Juste une seconde, je vais retrouver le nom de cette tune-là, mais... Une seconde. C'était dans M le maudit. C'était... C'est quoi le nom de la chanson qu'il y avait dans M le maudit? J'ai tout le temps... In the Hall of the Mountain King, ça ressemble vraiment à ça. Juste une seconde. Je sais pas si je vais... Au pire, je le couperai au montage, mais ça ressemble à ça. Je sais pas, c'est-tu moi ou... Ça ressemble à ça, tu trouves pas? Écoute. Ta, 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 ta. Non? C'est littéralement ça, là. Et on va essayer de le cacher avec quelque chose de par-dessus, mais ça ressemble littéralement à ça. Oui, c'est libre de droit, sauf l'interprétation qui l'est pas nécessairement. Donc, ça, je peux pas le garantir. Mais t'es d'accord, ça ressemble à ça, hein? Simba, l'armée de Shere Khan nous attaque, nous devons agir! L'aigle a raison, nous devons Ok, je suis pas fou, j'ai eu peur. contre-attaquer! Très bien. Les éléphants vont charger en tête. Soyez prêts! En avant, l'attaque! Je tiens quand même à dire que la série faisait, je crois, une 50aine d'épisodes. Juste vérifier pour pas dire de bêtises. « 52, ouais. Donc, on est au 33e. 33e épisode. Ça peut pas être la bataille de fin. J'espère que le reste de la série ne tournera pas autour de la bataille de fin parce que ce serait interminable. D'un autre côté, ça ne me surprendrait pas de mon dos. Parce que ce serait l'occasion d'utiliser des tonnes et des tonnes et des tonnes de loops d'animation tout le long de la bataille de fin. Commandement à l'attaque! Fais pas ça, Simba. Sérieusement, faut que t'arrêtes de faire ça. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ils ont multiplié Baloo. En plus.
Non, Simba, tu ne peux pas aller te battre. C'est Juste- hors de question. Nous Je veux avons juste besoin de... revoir cette animation-là. Là. C'est ignoble. C'est mauvais. Les poses sont pas claires, l'action non plus. C'est vraiment juste mauvais. Non, Simba, tu ne peux pas aller te battre. C'est hors de question. Nous avons besoin de toi. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Pourquoi il a comme commencé à sourire? Je comprends. Tout ira bien. Ah, tu vois, je suis pas fou. C'est mauvais comme animation. Oh mon Dieu. Sérieusement, on va faire quelque chose à la maison. Si vous voulez faire un jeu à boire, chaque fois que Simba fait ça, prenez une gorgée. Sérieusement. Je rappelle que c'est italien et animé en Corée du Nord, vraisemblablement. Wesh! Est-ce que je suis le seul qui trouve ça vraiment malaisant quand il fait ça? Le pire, c'est jouer au Schtroumpf. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait qu'il ait multiplié les mêmes personnages? Ah, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que techniquement, il y a aussi... Bon, je sais pas si c'est un... J'ai jamais vu le principe énoncé dans un livre théorique, mais il y a le principe des narrations, des histoires basées sur le village des Schtroumpfs. Autrement dit, tu as littéralement plein de fois le même personnage, le même character design avec juste un détail ou deux qui va changer d'un personnage à l'autre et qui va permettre de meubler un univers complet avec virtuellement aucun effort. Pour les Schtroumpfs, c'était correct parce que c'était le premier à faire ça, puis c'était originalement une blague, mais finalement, ça a tellement décollé que Peyo a simplement continué avec les Schtroumpfs. Mais après ça, il y en a eu des tonnes, juste en cité qui me viennent en tête. Il y a eu les Kalinours, il y a eu Bully. Justement, juste un exemple, justement. Parce qu'on a vu les Kalinours tantôt, puis tant qu'à y être. Ce sera pas long. Il y avait eu Bully aussi. Encore une fois, je ne vais pas mettre le son parce que copyright, mais c'est littéralement les mêmes personnages, ou à peu près, avec juste des différences mineures entre les personnages. Ce qui permet d'avoir justement des itérations très nombreuses sans avoir à faire de character design outre mesure. Donc, le village des Schtroumpfs. Lui, il est juste là à voir tout le monde s'entretuer. C'est magique. Avec les 4 autres autour. Et de toute beauté. Youpi! Mais youpi! Quel message ça envoie, sérieusement? Il y a beaucoup Une caniche qui est agressif. Encore. de blessés. Il y a beaucoup de blessés. Lui, il est traumatisé, puis les souris sont yeah, youpi, youpi, il y a des blessés. What? Nous devons les soigner, vite! Merci de la... J'aurais pas compris si vous me l'aviez pas dit, merci.
Ouais, en effet, ils sont heureux de la baston, mais dans ce cas-ci... pardon. Dans ce cas-ci, c'est... Il n'y a aucune raison qu'ils soient heureux. C'est littéralement absurde. D'ailleurs, je vais mettre ça en dialogue louche parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que la hyène fait? Pourquoi? Ok, je sais, c'est pour meubler, mais come on. En plus, saut de l'axe. Oh, grand maître, vous êtes allergique aux plumes? Ah, come on. Vous avez vu? C'est notre ami Éclair. C'est incroyable, t'as vu comme il se bat? C'est quoi, là? Vous le décrivez pour pas avoir besoin de l'animer, puis vous l'animez tout de suite après? Ah ouais, caché avec de la fumée, ça va aider. Puis avec un freeze frame en plus, juste à la fin, pour être sûr que ce soit pas beau. Regardez ça. Il se bat. Et la fumée arrête de bouger avant même la fin du plan. Come on. Idem pour les animaux en avant-plan. Hey, c'est ridicule. XL, on va se battre nous aussi. Ouais. Vraiment? Vraiment? C'est ce que vous allez faire? Vous allez manger des brins d'herbe? Oh, on va aller se battre. Ouais, faites-nous descendre tout de suite. C'est trop dangereux. Vous pourriez... Wow. Pas trop dangereux pour n'importe quel autre animal, mais les deux animaux les plus inutiles de la gang, t'es protèges. être piétiné. Il faut qu'on parle du médaillon. Tu vois, je savais qu'il changerait d'avis. Ah oui. Ok, c'est vrai, ils ont le médaillon. J'admets, c'est une utilité. Je l'admets. J'ai enfin compris. En fait, c'est même pas le dessin ici, c'est la captation. Ils ont mal aligné les plans, puis il restait de l'animation sur un des layers de celluloïd, puis pas sur l'autre. Fait que plutôt que de re-shooter ça, ils ont juste gardé l'offset sur l'autre. Alors qu'il aurait pu simplement s'assurer que les deux finissent en même temps, juste en décalant un peu l'animation du layer supérieur, par exemple. Je sais que c'est plus long à faire sur une... plus long et plus chiant sur une caméra à péloche, mais dans ce cas-là, ça aurait été littéralement 10 minutes de travail de plus. Bon, ok, il aurait fallu couper une partie au montage parce qu'ils ont fait une erreur, mais ça se fait, là. C'est pas insurmontable. Hey boy. Hey boy, parce que le dinosaure fait juste ça, pis c'est... Come on. J'ai hâte de voir la narration de fin. Est-ce que la madame va être super contente de nous dire « Je me demande ce qui se passera dans le prochain épisode. » J'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Qu'est-ce? Ah, ok. Elle lance le bandage en-dessus de la patte du zèbre. Ça aurait peut-être été plus intéressant de cadrer, genre, un peu plus serré, genre, ici. Juste pour qu'on comprenne ce qui se passe. Oh boy. C'est l'autruche avec les singes. J'avais oublié qu'il peut faire ça. Wow. Come on.
Ils ont repris le même plan, là. J'ai pas rêvé, là. Ça, juste voir l'autre avant. Ça. Je dis. Si on regarde juste la position du singe ici, je suis sûr qu'on le retrouve à l'identique dans l'autre. Ici, l'autruche à l'envers. Ils ont réutilisé le même plan 2 fois, à quelques secondes d'intervalle. Come on! Et d'ailleurs, je continue à dire que c'est une très mauvaise idée d'avoir le dinosaure qui lance des lasers. D'ailleurs, animaux laser si vous l'avez dans votre carte de bingo. Mais come on! Ok, je le sais que être de mauvaise foi, on pourrait dire que il n'y a pas un seul paléontologue qui peut me garantir à 100% que les dinosaures ne lançaient pas de laser avec leur queue. Mais à ça, je réponds rasoir d'Occam. C'est-tu rasoir? Juste une seconde. Je crois que c'est ça. Rasoir d'Occam, pardon. Rasoir d'Occam. La situation tourne Ouais, en effet. En effet. à notre désavantage à cause de ce faiseur d'éclairs. Il me semble qu'il s'agit d'un des dinosaures de la vallée oubliée. C'est impossible, les dinosaures n'existent plus, ils ont tous disparu. Pourtant, t'avais vu la vallée oubliée. Viens pas dire le contraire, t'étais là. Je pense, t'étais là, non? En tout cas. Dans ce cas-là, les scénaristes ont oublié quelque chose. En tout cas, ont oublié un ancien épisode. Bande de lâches, retournez immédiatement vous battre, sinon c'est moi qui vais m'occuper de vous. Ah! Ne crois pas que nous allons en rester là. Tu n'as gagné qu'une bataille. Les aigles ont foutu le feu au vautour. Les aigles ont foutu le feu au vautour. Wow. Ah, ça peut te rassurer, Shooter, on finit l'épisode et on raid. Hein. Je regarde juste 2 épisodes. Je peux pas supporter plus que ça. Donc, si tu veux, on reste juste pour le raid, puis après ça, ce sera tout. Hein. Pour fêter notre victoire, je vais chanter. Le canari qui chante. D'ailleurs, il y avait eu un flashback dans cet épisode-là, right? Ok, il était pas pour Recyclage, mais il y a eu un flashback. Donc, je peux officiellement dire que... Bingo! 2e de la soirée, quand même. Bah, ça, je peux te dire que probablement, comme n'importe quoi, mais... Et toi, pour une fois... Et comme l'épisode n'a pas fait avancer quoi que ce soit, ah non, c'est vrai, j'ai rien dit. On sait maintenant à quoi servent les médaillons. Laisse-le chanter. T'en fais pas, moi aussi j'ai envie d'entendre sa chanson, tu sais. Oh boy, c'est une première, ça. Nil, toi qui coules depuis l'Antiquité. Oh boy, ça promet, ça. Combien de légendes as-tu fait naître? Raconte
L'avantage, c'est que moi, avec mon micro, je peux mettre ça à off pendant que vous autres continuez de l'endurer. C'est magique. Nil, mon beau Nil, continue de couler dans ton lit de limon pour l'éternité. Ouais, je le sais, c'est de la chance, hein. Enfin bon. Bon, au moins là, c'est fini, hein. Au moins. Je pense qu'on s'enligne vers la narration de fin, d'ailleurs. Et on réutilise le même plan parce que plus facile comme ça. Et le chameau qui sourit en avant-plan, vraiment, après la bataille qu'il y a eu, lui, il sourit. Est-ce qu'il vient de licher le médaillon? Il vient de licher le médaillon, là. Ben oui. Wow. Pourquoi? Pourquoi? T'as vu? On montait pas, hein? Notre médaillon a réellement de grands pouvoirs. Merci, Captain Obvious. Puis, juste pour le prouver, vous auriez pas pu faire apparaître un fromage devant Simba ou quelque chose? Simba a gagné la... D'ailleurs, le fait qu'il ait bu du rhum au milieu de nulle part, c'est une preuve en soi. Ça n'a même pas de sens quand on y repense. La première bataille contre Shere Khan, le tigre. Et comme je disais, la voix de fin est tellement joyeuse, c'en est malaisant. Mais il reconnaît que ce n'est pas grâce à ses talents de chef, mais plutôt grâce au conseil avisé du serpent et de tous ses autres amis. Il a compris que pour vaincre le tigre, il devra compter sur le dévouement de ses fidèles compagnons. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Ouais, dire qu'il y en a qui payaient pour montrer ça à leurs enfants. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on va aller faire un raid tout de suite. Donc, juste une petite seconde, je vais ouvrir ça tout de suite. On va mettre ça sur pause parce que c'est insupportable. Et pendant que je fais le raid, je l'ai-tu fermé? Je pense pas. Oui, donc juste une seconde. Donc, pendant que je fais le raid, je vais déjà rappeler que si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook. C'était VHS qui vous dit à la semaine prochaine avec d'autres épisodes de ça. Bonne chance.